Et salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les copains, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo du jour, nous sommes avec Guigui. Bonjour. Bonjour monsieur. Commence pas à partir en yuck, vous savez, ça commence à me regarder là. Non, vous avez vu dans la vidéo précédente là sur les casques, c'était incroyable. J'ai fait le montage, je me suis tapé des barres. Donc bref, j'espère que vous allez bien les amis, que vous passez une bonne semaine. Et bien écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo de la semaine dernière, j'en avais parlé, on va faire des vidéos. Donc là, ça va faire une petite suite de périphériques, top périphériques, guide d'achat sur les périphériques, top 5, top 6, tout dépend de la sélection qu'on vous a fait. Mais aujourd'hui, on est sur des claviers compacts, des claviers que moi je préfère. Des claviers compacts ou des claviers compacts? Compacts. Compact, comme la marque Compact pour Compact. les écrans à l'époque. Non, il y avait aussi des vêtements compacts, non? Non, ça Si. me dit rien. Non. Non. Bon bref, là on est en train de se dissiper, on vous disait donc des claviers compacts. Voilà, des claviers compacts, alors vous l'avez compris. Compact ou compact? Ah, oh. Allez, j'arrête, vas-y. Sinon, la vidéo, elle va encore durer 40 minutes. Non, à chaque fois il vient de me dire, ouais, tout Guigui, il est ultra sérieux d'habitude et on le reconnaît jamais sur ta chaîne. Ils n'arrivent pas à le reconnaître. C'est sérieux sur la chaîne. Sur C'est Guillaume, ça. on rigole pas. Donc je vous disais des claviers réduits, voilà, au format réduit. Moi, c'est ceux que je conseille et que je préfère, surtout pour le gaming. Alors effectivement, si vous êtes dans le milieu de créer des CV, taper des lignes de code pour les développeurs ou envoyer des emails, bon bah vous avez besoin d'un full format. Mais pour le gaming, moi vraiment ce que je conseille, c'est les claviers compacts, c'est-à-dire 75% TKL. On va dire TKL 75%, 65 et 60%. Et il y a les 80 aussi, un peu plus. Ah ouais, récemment. c'est vrai, ça je connaissais Il y a pas. des 80 qui sont assez intéressants. Putain, ok. Bon, bah, il n'y en aura pas en tout cas ici dans la sélection, mais ça, c'est bon à savoir. Je ne savais pas qu'il y avait des 80%. Bon, voilà, et moi, ce que j'aime en fait dans ce genre de clavier, les gars, c'est que, bah, vous le savez, hein, de toute façon, pour ceux qui jouent très régulièrement, on joue tous avec une sensi réduite quand on joue tryhard, quand on veut performer, quand on veut avoir du skill, quand on joue à Valorant, Counter-Strike ou des jeux comme ça où il faut tenir des lignes. T'as pas besoin d'avoir une souris, t'es pas sur une manette, quoi. Tu te balades pas tranquillement comme une petite fleur sur la map. Donc tu prends que des lignes. Ce qui fait que tu joues vraiment avec une sensibilité réduite. Et pour avoir de l'espace pour mettre des gros coups de 360 degrés, 180 degrés ou autre, il vous faut un clavier compact, un clavier format réduit. On vous a fait une petite sélection. On est sur 6 claviers, dont 2 en plus. Je vous en parlerai, vous allez voir à la fin, c'est des claviers plutôt compacts, mais on rentre dans le modding un petit peu, ceux qui aiment bien ça. Il y en a un qui est extrêmement agréable à utiliser. Très agréable, Voilà. très agréable. J'ai l'impression de taper sur des petits nuages. Moi j'ai l'impression que je tapais sur quasiment le même clavier que tu m'avais offert avec l'effigie de l'Algérie. On est vraiment sur du mode hot swappable, enfin vous pouvez tout retirer. Rigolo, ce Il est clavier. trop bien, il est trop bien, c'est un clavier mec, il y en a un dans le monde, c'est celui-là, c'est ça qu'il faut se dire. ça. Il y en a Le un clavier seul algérien, dans il y le en a monde, un. c'est moi qui l'ai mec. Mais qui s'excite. Donc les gars, on va faire la présentation, on va pas passer non plus 10 ans dessus, hein. C'est pas une review de chaque clavier, on va parler plutôt des claviers qu'on vous a sélectionnés, on vous donne quelques specs techniques, quelques petits détails sur chaque clavier quand il y a vraiment nécessité d'en faire. Il y a des plans aussi qui vont vous être mis à chaque fois hein, par rapport au clavier, et à la fin de la vidéo, je vous laisse avec le petit son des tests de touches, hein, des switches de chaque clavier. Je vous arrête tout de suite. Vous commencez pas à venir me dire, ouais, t'as pas mis ci, t'as pas mis ça, où est... Tu sais, ils nous font toujours ça. Mais où est donc le Razer, je sais pas J'aime quoi. bien parce que ça fait des commentaires pour le En référencement. soi, oui, c'est bien. Donc mais donnez bien votre avis. commencez pas à me casser les couilles avec ça, les mecs. Parce que c'est ma sélection, c'est sur ma chaîne. Si vous avez envie de faire une sélection et que vous pensez qu'on n'a pas mis les bons claviers, bah faites une chaîne et faites votre propre sélection, les gars. Donc à un moment donné, il va falloir se décider à faire quelque chose de votre vie. Donc bref. T'es sûr que tu vas le laisser, ça? Non, je te jure, je le laisse parce qu'il commence à me casser les couilles sur les souris. Mais où est donc ce clavier? Où est donc cette souris? Moi aussi, moi tous mes tops, il y a toujours écrit « Ah, je suis étonné de ne pas voir le blablabla ». Ouais, voilà, tu vois, c'est... Mais en soi, je me dis, en fait, ceux qui regardent la vidéo, ils voient ma proposition, et puis s'ils vont dans les commentaires, ils ont d'autres modèles, ils vont Ouais, checker. voilà, à la Ils rigueur. vont dire « Ah bah oui, il est pas mal aussi ». Mais moi, ça me dérange pas qu'on vienne C'est juste que proposer. quand on fait un top 6 ou top 10, il y en a 1 milliard des claviers Ah oui, très bien qu'on ah oui. voudrait mettre, mais on est obligé d'en enlever C'est parce ça, que sinon il y en a 30, C'est ça, 40, 50. exactement. Parce qu'il y a beaucoup de Non, mais claviers très bons. moi, ça me dérange pas qu'on vienne me dire, ouais, mec, franchement, j'aurais bien vu le Death Razer, je sais pas quoi, En fait, ils viennent avec une sorte de... Ils viennent comme... Je vois. Tu vois, ils viennent comme ça, C'est quoi. mon talon pavé. Si je l'imaginais en face de moi, j'ai l'impression qu'il me fait comme ça. Hey mec, t'es une merde, t'as mis où le Death Razer Stalker, tout ça, il est où? Il est où? Il est où? Le quoi? Le Death Razer Stalker, tu sais, genre... Le mais Razer des Stalkers, plutôt. Le Death Razer Stalker. Donc je vous disais, voilà, je les vois comme ça, je les vois arriver en mode... Donc oui, effectivement, le dire d'une façon, c'est une chose, le dire d'une autre, ça m'emmerde. Donc allez, bref, les copains, on enchaîne. On va commencer par le premier clavier. Et surtout, on n'oublie pas, si la vidéo vous a plu, les amis, un petit pouce bleu qui soutient la chaîne. Et merci aux personnes qui pensent à le mettre. Je rigole parce que j'ai regardé Guillaume, je l'ai trouvé comme ça, en train de se gratter le pif. Je pensais avoir un regard genre en mode, ouais, les gars, pouce bleu et tout. Il était comme ça. Donc les gars, un petit pouce bleu qui soutient la chaîne. Merci encore aux personnes qui pensent à le mettre. Et puis si vous avez des questions, des doutes ou autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pareil, vous retrouvez tous les liens des produits qu'on vous présente ici dans la description de la vidéo. On commence par le premier, Guigui. Et sous le 5e commentaire, tu vas remettre les liens aussi. Pourquoi?
comme ça. Ah d'accord, je croyais qu'il y avait un but. Pour t'embêter. Je croyais qu'il y avait un but. Genre vraiment, c'est une fonction bien pour YouTube, pour l'algorithme. Sous le 5e commentaire, il paraît que... Tu sais, si tu me l'avais dit comme ça, je te jure que je l'aurais fait. Mais toi, t'aurais pu me troll comme comment il s'appelait là, le boost... Le turbo boost. Cette histoire, on vous l'a déjà racontée Incroyable. pour ceux qui ne l'ont pas suivi. On vous la racontera, mais une autre fois. Le turbo boost. J'aimerais bien le Incroyable. raconter. Vas-y, raconte. En gros, une fois, Skin, il achète une carte graphique sur LDLC. Et moi, je lui dis, mais t'as vérifié qu'elle est compatible Turbo Boost, la carte graphique que t'as prise? Le Turbo Boost, c'est rien, c'est le boost du processeur. À l'époque, il connaissait pas. Pas du tout. C'était il y a longtemps. Et du coup, il appelle LDLC. On était au bureau, on bossait. Il appelle LDLC pour dire, oui, je viens d'acheter une carte graphique, mais je suis pas sûr qu'elle soit compatible Turbo Boost par rapport à ma config. Et le gars d'LDLC, il comprenait rien. Il disait, mais si, c'est bon, ça marche. Vous inquiétez pas. À ce moment-là, quand Guillaume m'a dit demande ça, je l'ai demandé et j'entends un silence. Genre, comme si je dis, ouais, c'est compatible Turbo Boost? Et là, il n'y a rien. Après, il me dit, tu sais, il fait ça. C'était sur les processeurs à l'époque, ouais, les corps de duo et tout. Là, je crois que c'est ça. Oui, non, ça n'a pas de il n'y aura aucun problème avec le Turbo Boost, monsieur. Il voulait pas me vexer en me disant qu'est-ce que vous me chantez là. Tu me racontes. Il se dit, c'est un client, tu vois. Et c'est là, en fait, que j'ai compris qu'il y avait un hic. Du coup, je regarde Guillaume, je vois Guillaume, il est derrière son bureau, il est comme ça, il est tout rouge, frère. Et j'ai compris qu'en gros, il m'avait niqué. Je t'avais bien prank. Bam. Donc bref, les copains, on commence par le premier. Un premier qui est entrée de gamme. Vraiment entrée de gamme, c'est quasiment du rebranding, mais en tout cas, on ne trouve pas moins cher, meilleur rapport qualité-prix pour celui-là. Il est très très bon. Ça, c'est les petits budgets. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, sachez qu'il y a le G-Lab Mercury TKL. Voilà. Et qui est à 37 €. Qui est à 37 €. Mais attention, je vous préviens de la petite arnaque. Là, on voit des belles couleurs. On voit du rouge, on voit du jaune, du vert, du bleu. Sachez que cette ligne sera toujours éclairée en bleu. Celle-ci sera toujours éclairée en rouge. En fait, les touches ne sont pas RGB. Les touches sont même pas RGB. Genre celle-là, elle ne s'éclaire qu'en rouge. Celle-là ne s'éclaire qu'en jaune, en vert, en bleu, tout ça. Ah, tu veux pas changer du tout le... Il n'y a rien. Ok, mais bon, ça fait quand même assez joli pour 37 €. 37 €, en vrai, c'est super intéressant. Un format compact, là on est sur une version TKL, donc on va dire 75% à peu près. Et voilà, vous avez les petites touches sur le côté pour pouvoir parcourir les différentes pages, les touches fonction F1, F2, etc. Et il est surtout à un prix très intéressant, donc c'est un clavier filaire. Alors petite précision par rapport à ça, moi perso, je vous avoue, j'ai pas vraiment de préférence sur un clavier filaire ou non filaire. Voilà. Je vois pas. Pour une souris, oui, mais pour un clavier, m'en fiche un petit peu, franchement. T'en penses quoi? Non, bah moi, vu que mes claviers, ils sont à l'opposé de la pièce où là, il y avait. Oui, voilà, ça je comprends. Oui, mais sinon, en vrai, je m'en fiche. Voilà. Par contre, souris, je peux comprendre qu'une souris sans fil, ça peut être beaucoup plus intéressant. Ça peut gêner et tout. C'est clair. Alors ton clavier, tu vas pas le bouger comme ça. Il bouge pas, il est là, c'est ça. Moi, j'ai un clavier, je crois qu'il est sans fil, mais il est toujours branché. Ouais. Il est toujours branché parce que j'ai la flemme. Je sais pas, j'ai pas de réponse en vrai. Mais en tout cas, voilà, il y a du filaire, il y a du sans fil sur cette sélection, mais sachez que c'est pas, faut vraiment pas se prendre la tête. Si vous n'avez pas un budget, n'allez pas chercher du wireless juste pour prendre du wireless. Un clavier, ça reste un clavier. Celui-là, il y a souvent des belles petites promos. Je crois que les dernières promos Amazon, il était à 20 €. Ah ouais, par rapport à 37, j'avoue, belle baisse. 20 €, ouais, t'as un clavier mécanique, c'est des switches rouges, donc c'est du linéaire. Ouais. Très intéressant. Et vous aurez de toute façon à la fin de la vidéo les petits bruits de chaque switch, de chaque clavier. Ouais. Mais c'est comme tout, hein. Là vous allez peut-être nous dire, je sais qu'il y en a, ils vont mettre des commentaires, ils vont dire quoi, t'as mis le G-Lab Mercury TKL, mais il est nul ce clavier. Bah, en fait, il faut juste voir qu'est-ce qu'il offre, pour quel prix. C'est ça. Et c'est comme si là, aujourd'hui, je te dis, je te file une Dacia. Tu vas me dire, bah les Dacia, c'est des voitures pourries. Mais si je te dis, je te la vends 50 €, tu vas dire, ah, bah ça vaut trop le coup, 50 € pour une Dacia. Parce que normalement, ça vaut 10 000 €. C'est ça, exactement. Très bon exemple. Ben voilà. Très bon exemple. Franchement, très bon exemple. Guillaume, il a toujours été un peu bon dans les exemples. Voilà. Et même, de toute façon, les gars, petite précision très importante que je voulais vraiment aborder aussi au début de cette vidéo. Je l'ai abordé plusieurs fois quand j'ai eu l'occasion. Quand vous allez dire, enfin, s'il y en a d'entre vous qui ont envie de dire, oh, t'as mis, comme il dit Guigui, le Mercury de chez The G-Lab, etc. Sachez une chose sur laquelle moi je serai intransigeant. Intransigeant. Tu parles comme un professeur de classe le premier jour. Intransigeant. File-moi ton carnet de correspondance, je fais tes parents. Donc, tu vois, ce que je veux dire, c'est que les claviers, en vrai, c'est une question de goût, de question de se faire plaisir, une question de t'as envie d'acheter un clavier qui coûte plus ou moins cher. Il y en a, c'est vrai, qui vont avoir des caractéristiques techniques très intéressantes, comme celui qu'on a pris, qui va être en dernier, qui est le plus cher, c'est le Wooting 60 HE. Voilà, je vous spoil, avec les forces d'appui, etc. Mais en général, quand tu es un bon joueur, je le redis encore dans cette vidéo, histoire que ça vexe potentiellement quelqu'un. Il me regarde, il a peur de ce que je veux dire. Tu peux jouer sur le clavier du CDI. Exactement. Et être meilleur si qu'un gars qui aurait ça. Si t'es bon, si t'es bon dans les jeux vidéo, que t'as un brain, que t'arrives à comprendre les moves sur la map, etc.,
tu seras meilleur qu'un gars qui a un clavier à 200 balles. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Une souris peut faire la différence, je peux le concevoir. Un clavier, non. Tu appuies sur Z, ça avance, tu appuies sur S, ça recule. Point. On n'en parle plus. Donc bon, nous on a pris celui-là, c'est parce que c'est un format compact qui est vraiment pas cher et qui est assez beau, voilà, pour son prix, 37 €. Et voilà, vous verrez encore une fois à la fin le petit détail du son des touches. On enchaîne donc avec le prochain qui est le Xtrify K5 RGB compact. Moi, j'aime beaucoup le K4. Le K4, c'est vrai? Xtrify. Ouais, Ah ouais, tu sais, c'est celui que j'ai en édition rétro gaming. Ah oui, c'est vrai Et qu'il est très il y avait bon. la M4, Ouais. la souris M4 qui allait avec. Ah oui, Mais il le y a la K5 M8 aussi. C'est pas la M8 que tu avais plutôt? C'est la Non, M8 la non, souris, non? C'était la M4 et le K4 qui Ok. étaient en édition Ok. rétro. Moi j'ai la M8, toi t'as la M4, Ouais. moi j'ai le double. Moi, j'ai la M4, ouais. Ah, j'ai la M8. K5 RGB compact, vous le savez ici, hein, c'est un clavier qu'on a déjà vu sur ma chaîne, c'est le clavier que j'utilise aussi actuellement sur mon setup, enfin dans ma gaming room, depuis un petit bout de temps. Un super bon clavier, très intéressant, très agréable. Mais en vous voyez, termes la de preuve, touches. vous pouvez jouer avec ce clavier-là et être quand même très mauvais sur Valorant. Oh le mytho! Eh les gars, ça fait des mois que je lui dis, enfin des mois, quelques jours, parce que ça fait pas longtemps que je joue à Valorant. Ça fait genre 2-3 semaines, quoi. Ça fait des mois, le mec, c'est un Marseillais. Ça fait des années que je lui dis, viens sur Valorant. Non, franchement, ça fait un petit bout de temps. Je lui dis, viens jouer avec lui. Il me dit, oui, ce soir j'arrive, ce soir Bah, j'arrive. attends, Il alors, vient jamais. Il m'a jamais vu jouer. C'est un mytho. Alors que là, en ce moment, je suis classé argent 1. C'est pas bien. C'est de la merde. Je sais même pas si c'est bien. Bah, en fait, t'as fer, bronze, argent. Ouais. Après, t'as, je crois que c'est or, diamant, etc., etc. Mais attendez, avant de me juger. Le argent 1, je l'ai eu en, comment on dit ça, peak rank. C'est Endcam, une streameuse avec laquelle je joue, d'ailleurs à qui je fais coucou, qui m'avait dit peak rank, je crois, un truc comme ça. C'est-à-dire, en gros, j'ai fait 5 games pour être classé. Et ils m'ont classé directement dans argent 1, alors que toute la team est en bronze. Alors automatiquement, j'étais content, tu vois. J'étais content. Ah ouais, ils t'ont Content. mis en Ouais. argent. Ils m'ont mis en argent, et même Endcam m'a dit, eh, bien et tout, argent 1 directement, peak rank et tout. J'étais là, tout à fait, c'est moi. Donc voilà, j'étais content, et c'est grâce au K5 de chez Xtrify, clairement. Carrément. Alors que juste avant, t'as dit, vous Ah, de pouvez ouf, être de ouf. très mauvais, très bon. Non, franchement, c'est un clavier que je kiffe énormément. Il est très agréable en son de touche. C'est un switch red linéaire, très bon. Voilà, du Xtrify, de toute façon, c'est très agréable et très, comment dire, une valeur sûre. Voilà, une valeur sûre pour le monde de l'e-sport. Hein, tout ce qu'ils font Xtrify, en termes de périphérique, c'est vraiment orienté e-sport. Et c'est vraiment, voilà, un bon petit clavier assez sympa qui coûte quand même un prix. Qui coûte 127 €. Voilà. Ouais. Voilà, c'est quand même un truc, 65%, voilà, en termes Moi, de taille. Xtrify, souvent, il y a des promos sur Maxi Sport. Ouais, c'est ça. Vous pouvez Tu veux retrouver acheter Maxi Sport. Ouais. du Xtrify et que tu as repéré un modèle qui te plaît, souvent Maxi Sport, tu as Ils des font petits des bons promos prix, ouais, c'est ça. régulièrement. Donc, Et faut surtout, checker. Parce que c'est pas forcément en période genre Black Friday, Non, ils en c'est font toute hors, l'année. ouais, Donc, c'est ça, ils ont des promotions à eux sur leur site. Et comme dit Guigui, Maxi Sport, c'est vrai qu'on n'en parle pas, on n'en a pas parlé forcément au début de vidéo, mais voilà, si vous cherchez du matériel vraiment e-sport, comme des manchettes, des choses comme ça, et ben vous pouvez aller checker. Et tu sais que. manchettes, attends, on arrive à ça. Les manchettes, bah, c'est des trucs de gamer. Et en gros, bah, moi J'ai je. déjà vu des joueurs jouer avec ça, je me Voilà, dis pourquoi ils ont un truc et tout. Eh ben, j'ai je te cru qu'ils jure, avaient- attends. s'étaient pété Non, pas un du tendon. tout. Vous avez tout ça sur maxisport.fr. Vous avez aussi des très beaux claviers que vous pourrez trouver. Vous ne Ah, retrouverez pas. maxisport.gg. Non, ah si, c'est .gg. C'est .gg parce Ouais, que si, si. good game. Good game, ouais, c'est vrai, c'est .gg. Merci pour la précision, Guigui. Ah Oh, bah putain. oui. Eh, précision, Maxi. Eh oui. Donc ouais, c'est ça, vous retrouvez plein de produits e-sport chez Maxi Sport, etc. Et en parlant de manchettes, donc pour revenir à ce petit détail, hein, je me suis surpris moi-même à aller... Enfin, j'en ai acheté un en fait sur Amazon. Quoi Ouais, T'as acheté des ouais, j'ai manchettes acheté une manchette. Ouais, j'ai acheté Ah une non, manchette. il nous l'annonce là comme ça. Il nous l'a annoncé comme à une réunion des alcooliques anonymes. J'ai J'ai acheté acheté une manchette. une manchette. Voilà. J'ai acheté une manchette, je vous la montrerai sur Insta quand elle arrive. Et j'ai hâte qu'elle arrive. Non, parce que je vous explique. J'ai acheté autre chose. J'ai acheté un pad en verre. Ah, mais tu sais que j'en ai un ici. Merde, mais je l'ai déjà reçu. Ah ouais, Ouais. Si tu voulais tester, j'en ai un qui est genre Bah, écoutez, génial. bah voilà, justement, c'est à cause Moi, de j'ai Valorant. celui de chez Rogue Ah ouais? qui marche Oh. très bien. Il est vraiment Ah très ouais agréable. Par contre, je te préviens, il faut que ta souris, il faut que tu mettes les. Patin en céramique. Exactement, patin en céramique en dessous, sinon ça va pas glisser. Ouais, ok. Mais en fait, c'est que je veux tellement performer sur Valorant, c'est un jeu qui casse les couilles, les gars. Faut dire la vérité, il te prend au triple. Moi, en tout cas, il me prend au triple actuellement. Je m'entraîne tout le temps. Et je me rends compte que bah, des fois, bah, t'as ta peau qui colle sur le truc. Donc, j'ai acheté une manchette pour que ça glisse à fond sur le truc, tu vois. Genre, faut vraiment que ça soit ultra fluide. Et en attendant d'avoir la manchette, c'est jouer avec quoi? Je joue avec les t-shirts de ski. Tu sais, les juste corps ultra serrés là. Pour que ça glisse. Pour que ça glisse. Je balance des dossiers, mais en tout cas, voilà, sachez Tu les sais gars. que tu peux avoir des manchettes, un super clavier, si t'es pas bon, t'es pas bon. Je sais, mais vu que je suis bon. C'est toi qui l'as dit. Non, mais justement, parce que moi, je me base sur ce que je dis, justement, pour aller T'es plus loin. argent 1, c'est Vu que ça je suis bon, et je me dis, en fait, pourquoi se faire bloquer par la main qui colle à cause de la sueur humaine, Ouais. etc., alors que je suis bon? Si j'avais été dégueulasse dès le début, j'en connais des gens dégueulasses.
hein, dans les gaming. On va pas les On mentionner. va pas hein. donner de nom, hein. On va pas donner de nom, mais en tout cas, j'en connais. Effectivement, quand tu es dans ce cas-là, bon, bah, tu te dis, tu sais quoi, je prends du plaisir ce soir, nique sa race. Ben, c'est pas le cas avec moi. C'est que je vois que j'ai une possibilité de devenir champion du monde, et du coup, je me donne les moyens. Donc tout ça pour vous dire que chez Maxisport, on retrouve tout ce genre de petits produits, etc. Notamment donc les X-Refi. Donc ici, un X-Refi K5 RGB à 127 €. Très très bon et très simple hein, en termes de design, comme vous pouvez le voir sur les petites prises de vue qu'on vous a fait du dessus. On enchaîne avec le suivant. T'as parlé comme un journaliste BFM. C'est vrai? Comme on peut dire sur les J'ai parlé comme photos Cyril Hanouna. dessus. Ouais. On enchaîne sans transition. Sans transition. Sans transition, on enchaîne avec le Roccat Vulcan 2 Mini. Ah les gars, vous le connaissez celui-là. Vous le connaissez. C'est un des plus beaux claviers du marché. Il est beau. Hein. Il est très très beau. Alors, il y a le Vulcan 2 et le Vulcan 2 Mini. Ouais, ils en ont sorti plusieurs. Le Vulcan 2 est incroyable. Le Vulcan 2 Mini, c'est juste la version toute mini, petite, compacte. C'est ça. Donc ceux qui veulent du compact, ça c'est très bien, mais le Vulcan 2 est aussi très Il est bien. super beau. Ouais, Je crois que le Vulcan 2 classique vaut 159. Ouais, celui-là, il coûte 142 Et euros. vous verrez sur les photos d'illustration, enfin les images, le RGB est giga Il lumineux. est magnifique, T'as vu, hein? magnifique. Et puis avec les touches low profile, ça donne vraiment un design très particulier à ce clavier-là. Et ça a été comme ça depuis même très longtemps maintenant, depuis le Vulcan classique. Hein. Ouais. Vulcan classique, ils ont eu un design très les original. EMO 120, Ouais, 121. MO 120, 122, etc. Et franchement, ouais, ils sont super beaux. Bon, c'est un petit prix à mettre dedans, hein, 142 € encore une fois. Vous pouvez le retrouver moins cher, potentiellement à 135 lors des promotions, lors des différentes ventes flash ou des choses comme ça. Mais en tout cas, voilà, il est très très intéressant. C'est des switches optiques linéaires rouges. Voilà, donc optique, c'est petit laser, vous connaissez, on va pas rentrer encore une fois dans le détail. Peut-être qu'un jour je vous ferai une Là, vidéo. mais une activation plus rapide. Voilà, du c'est switch. plus rapide. Voilà, on résume. C'est ça, parce que Posez sinon, on pas va plus jamais, de questions. mais si ça vous intéresse, un jour je pourrais vous parler plus précisément des claviers en eux-mêmes. Donc on va faire une vidéo dédiée au clavier, comment choisir son clavier et parler des différents switches, etc. etc. Si ça vous Comment intéresse. lubrifier correctement ses touches de clavier custom. Je me suis retenu, Je t'ai mis mal à l'aise, hein. mais j'ai pas réussi. Je voyais un sourire se dessiner sur ma tête de pervers. Donc sérieusement, non, celle-là, Sinon, on va le cut, je pense. Allez, donc voilà les copains, on était sur donc, le Roccat Vulcan 2 Mini. Vous pouvez pas dire que c'est pas une bonne ambiance quand on est avec Guigui. Voilà, on rigole bien, venez pas vous plaindre. Parce que des fois ils me disent vous parlez trop, je sais pas quoi. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on vous présente des claviers? Regarde, celui-là, merci d'avoir regardé. Ça, c'est sur ma chaîne. Les vidéos sérieuses, c'est sur ma chaîne. Donc voilà les copains, celui-là, valeur sûre en termes de design, en termes de caractéristiques. Bon, le prix est un petit prix quand même, 142 €, mais sachez qu'encore une fois, on n'a pas fait de sélection sur les prix les plus bas. On n'en a pris qu'un seul qui vous permet potentiellement pour ceux qui sont Et puis, intéressés. ce qu'il par faut les se dire, compacts. c'est que 142 €, imagine, t'as une promo de 140 €, c'est plus que 2 €. Un truc qui n'a Mais aucun je sens. m'attendais pas du tout à ça. Je pensais qu'elle allait donner une vraie information intéressante. Voilà. On enchaîne les copains avec le ROG, qui est juste à côté de toi Guigui. Le Asus ROG Falcon Ace White. Voilà. Alors moi, Guillaume est je là. voudrais en rajouter un modèle en plus, parce qu'il y a le Falcon Ace, qui est très très bien, mais il y a le Falcon RX Low Profile. Ouais, c'est celui que t'as là-bas. Incroyable aussi. Tu leur mettras le lien? Ouais, je vous mettrai le lien. Je vais vous le montrer, Il attendez. va vous le montrer les gars. Montre-le nous Guigui. Ça, c'est mon clavier de tous les jours. Ah, il est beau. Hein. Voilà. Figurez-vous que j'ai fini le jeu Diablo 4 avec ce clavier. Sachez alors que Et je alors suis un sorcier. Et alors du coup? Un sorcier de niveau 70. Oh putain, c'est grâce à ce clavier. Et c'est grâce à ce clavier-là. Avec ça, j'ai lancé un paquet de sorts. Et je peux vous dire que j'ai tué un paquet de ghouls. C'est vrai que c'est des ghouls. Des ghouls, ouais. Mais tu sais que ghoul c'est un mot en arabe. Hein. Ah ouais? C'est roule. Ah ouais, je sais Roule, même ça veut dire pas. monstre. Ah ouais? Je te jure. Eh ben, j'ai looté un maximum de cœurs de ghouls. Avec ce clavier. Voilà. Avec ce clavier-là. Et ce clavier a du son sur les mains. Exactement. A du son sur les touches. Tout à fait. Non, en gros, celui-là, c'est la version donc low profile, Ouais. pour ceux qui aiment bien ça. Et c'est les Switch RX, donc ils sont très fluides. Ouais, c'est des Très- switches. Je crois que très si c'est lubrifiés. pareil aussi. Celui-là, c'est les Switch NX Red. Ouais, non, NX, c'est plus Ouais. comme des cherry. Ok. Donc c'est pas autant lubrifié. Mais par contre, celui-là, il coûte beaucoup plus cher. Donc en fonction de votre budget, mais ça peut être un bon choix. Sachant que celui-là, en parlant de prix, il coûte 145 € les copains. J'ai regardé la télé. 145 € sur Amazon pour le ROG Falcon Ace White. Donc bien sûr, celui-là, il est wireless. Je vous fais des petits plans là que vous voyez. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il a un petit cache que tu retrouves au-dessus, que tu peux mettre en dessous pour le Pour le transporter, transporter, etc. ouais. Voilà. C'est C'est pareil, un petit plus. c'est pareil sur le low profile. Ouais, tu l'as aussi. Ouais. Ouais, franchement, je trouvais ça un petit plus et je trouvais ça très intéressant, surtout qu'il n'était pas fait en plastique bidon, enfin bref, juste comme ça. Il avait les petits effets de ROG Un avec le truc petit logo, antidérapant ouais, et c'est tout. ça. Vraiment très intéressant. Ça fait partie du lot et je trouve ça intéressant d'avoir ces petites
des petites touches comme ça en plus. Ce qui est cool, c'est, t'as vu, ils ont corrigé leur bug, Rogue. Ah putain, moi j'avais un Rogue Strix, c'était ça. Hein. Moi j'avais le Rogue Azote, en fait, leur logiciel à Rogue, en fait, fallait mettre à jour le micro-logiciel de certains claviers, je sais pas quoi. En gros, il y avait un bug, des fois, quand t'avais ton clavier Rogue branché, j'avais 1 milliard de pages LinkedIn ou de pages live.microsoft.com qui s'ouvraient. Moi, c'était genre d'un seul coup, j'avais 200 onglets qui s'ouvraient. Moi, c'était le RX Scope TKL. Et celui-là, il y avait des bugs comme ça. Il y avait ce bug à un moment, donc, et ça a été corrigé. C'est qu'à un moment, je me disais, mais attends, moi, Guillaume, j'ai un virus sur mon PC. Moi, j'ai un malware. En tout cas, c'est cool qu'il l'ait résolu. À un moment, vous avez eu ce problème-là et que vous avez réinitialisé votre PC pour rien. Sachez que vous savez pourquoi. Voilà, vous savez qu'il faut juste mettre à jour le driver, etc. Et normalement, ça résoudra le problème. Armory Crate ou je sais plus, mais en tout cas, le problème est réglé. Ouais. Bon, le prochain clavier, les copains, c'est selon moi un des meilleurs de la sélection en termes de ce qu'il nous offre, en termes d'agréabilité, si ça se dit, et surtout en termes de prix, par rapport à donc quand on englobe le tout. C'est le Corsair K65 Plus. Alors celui-là, moi j'ai testé la frappe tout à l'heure, je le connaissais pas. Il est nouveau. Il est incroyable. Hein. On n'est pas loin d'un modé, vraiment, on n'est pas loin d'un mode, d'un clavier mode. Donc on est sur des touches déjà pré-lubrifiées en usine. Hot swappable, ça veut dire que vous pouvez les retirer pour changer de switch. Vous pouvez tout faire. Et la frappe, elle est, écoutez. On vous le fait écouter en avance, hein, avant la fin. Et à la fin, vous aurez plus de détails. Incroyable. Appuie sur la touche entrée. On n'entend rien. T'as vu? C'est creamy, c'est très creamy. Ah ouais. C'est vrai que la touche entrée est très agréable. C'est ça. J'étais vraiment agréablement surpris par la qualité des touches, de la frappe. Et comme je vous l'ai dit encore une fois, alors celui-là, il faut que vous le sachiez tout de suite, je vais le prendre. Ça va être mon nouveau clavier. Il s'appelle K65, mais c'est pas un 65%, c'est un 75. Donc, ça veut dire qu'en gros, vous avez les touches fonctions et les chiffres qui sont séparés comme sur un TKL. Ouais. C'est juste qu'au niveau du TKL, vous perdez juste le pavé numérique. Là, vous avez aussi quelques petites touches qui s'enlèvent. Comme ça, il est moins large, mais vous gardez toujours les touches directionnelles. Donc, on va dire que c'est le bon compromis. Moi, je trouve que les 65 et les 75 sont vraiment super intéressants. Et j'ai remarqué une chose, hein, Guigui, tout à l'heure, on en parlait, c'est les formats et surtout les designs des claviers chez les différentes marques. Ça y est, ils commencent de plus en plus à faire des designs de claviers modés. Un peu épais sur le côté, etc. Parce qu'ils voient que, justement, les marques comme Wooting, etc., commencent à de plus en plus balancer du AZERTY. Et ça arrive en France, donc ils veulent s'aligner. On n'a plus vraiment les mêmes formats que d'habitude. Là, maintenant, on a vraiment des claviers très intéressants sortis d'usine, comme celui-là, lubrifié, hot swappable, avec des switches linéaires, je crois que je me rappelle bien, smooth linéaire, switch MX, ouais, c'est ça, MLX Red, donc de chez Corsair. Vraiment très intéressant. Vous aurez donc le détail à la fin de la frappe un peu plus précise. Bah pour un sans fil, moi je trouve qu'il est pas cher. Hein, ouais, 164, 164 €, je trouve aussi très abordable, surtout par rapport à ce qu'il nous propose en termes de caractéristiques et en termes de douceur. Vraiment. Et du Bluetooth en plus. Incroyable. Petite touche sur le côté qui permet d'activer, désactiver le RGB. Attends, là il y a un truc bien aussi, tu sais, tu as Windows ou Mac. Ouais, tu peux choisir. Mac, les arrobas, c'est pas au même endroit. Si tu as un clavier qui est pas compatible Mac, tu es obligé d'appuyer sur le 2 là pour faire le arrobas. Moi, ça, je pourrais pas te dire. Alors que là, tu peux utiliser les vraies touches si tu switches de l'un à l'autre. Franchement, les gars, agréablement surpris par ce clavier, je vous le conseille fortement. Pour moi, c'est le best-of de cette sélection. C'est d'ailleurs celui que je vais garder, que je vais prendre. J'ai failli me convaincre d'en acheter un. Franchement, gros, il est magnifique. Pourtant, je l'aime, mon Rogue. Hein. Non, mais celui-là, il est bien. En plus, il est assez lourd, donc il doit être Je stable. vous dis, les gars, vous n'êtes pas loin d'un design de mode. Enfin, il est très épais à l'arrière. Il est vraiment très agréable. Ils ont fait fort avec ce modèle-là, je trouve. Ok. Bon, voilà pour le Corsair, les copains. On enchaîne avec le dernier, puis après, on vous parlera de 2 autres claviers qui m'ont été envoyés. Qu'est-ce que tu fais avec le clavier? Repose-le. Mec, il était comme ça. On vous en parle donc du dernier, les amis. Puis après, on vous montre 2 modèles que je trouvais très intéressants, que des marques m'ont envoyés pour ceux qui recherchent encore un peu plus loin, pour vraiment ceux qui aiment bien les modes sur les claviers compacts, etc. Je vous donnerai les prix et les détails. Compact ou compact? Comme les vieilles, le métro. On est donc sur le dernier qui va coûter le plus cher en soi, 189 €. Et c'est le Wooting 60 HE+. Celui-là, vous l'avez vu déjà sur la dernière vidéo que j'ai fait sur ma chaîne. Et il reste encore présent dans ce top parce qu'il est vraiment excellent. Mon top, tu sais, pas de cette année, ni de l'année d'avant, mais de l'année encore avant. J'ai eu 1 milliard de commentaires. Sur le Wooting. Tu n'as pas mis le Wooting 60 HE? Je suis très étonné. Il a fait une voix. Ils ont tous cette voix-là, ceux qui sont étonnés que je ne mette pas un clavier. Ils ont tous une petite voix comme ça. Bah oui, pourquoi tu l'as pas mis? Pourquoi t'as pas mis? Pourquoi tu l'as pas mis? Ils m'ont dit, tu devrais le tester, fais une vidéo, on veut ton avis, on veut ton truc. Je l'ai acheté. Je l'ai testé, j'ai fait une vidéo dédiée
qui a giga floppé. Ah ouais, merde. Ouais, comme quoi, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui disent un truc Qu'il faut le faire. qu'il faut le faire. C'est la minorité qu'on entend le plus et la majorité, en fait, ils s'en Ils fichent. sont silencieux, ouais. Mais en vrai, ce clavier est vraiment bien. Ouais, c'est clair. C'est juste que je l'avais pas mis à l'époque parce que je ne l'avais pas encore testé. Je vais pas le mettre sans l'avoir testé avant, machin. Alors, donne-nous Mais des détails, Guigui, sur celui-là. Le gros avantage, c'est ces switches. C'est un peu les switches du futur, quoi. Je pense qu'à terme, on aura ça sur quasiment tout. C'est des switches, en fait, qui vont fonctionner comme, de façon analogique, exactement comme on a sur les gâchettes d'une manette. Manette PlayStation 5. Tu vois, ta gâchette, par exemple, tu es dans GTA, plus tu vas appuyer, plus ta voiture, elle va accélérer. Ok, Et moins tu vas appuyer, et donc tu vas pas être genre à fond ou pas à fond. ok. Là, c'est exactement pareil. Tu vas pouvoir activer tes touches, et tu vas pouvoir dire, je veux qu'à 0,1 mm, ça s'active. Ok. Genre, tu es en mode Valorant, tu veux que à peine tu touches à la touche, bam, ça lance le sort, ça avance, ça fait Ok. ton truc. Pour gagner en temps, en Ouais, efficacité. en rapidité, ouais. Putain, ouais, je Voilà, vois. donc c'est ça. Tu as pas mal de choses intéressantes. Genre, tu vois, tu veux le configurer, tu vas sur le site web, il va détecter que tu l'as connecté, il va dire autorisez-nous à accéder aux périphériques USB, tu dis OK, et hop, tu fais tes paramètres. Ça veut dire que tu prends ton clavier, tu vas chez ton pote, Tu le branches. tu vas jouer à Valorant, tu le branches, tu vas sur le site et tu fais charger le profil. Et c'est bon. Ou tu peux changer C'est le trop profil. bien, c'est pas ça. C'est trop bien. et Ah, tout est enregistré, enfin, Ok. ça marche trop bien. Il y a plein de trucs dedans qui font que le clavier est très intéressant. Alors celui-là, vous n'allez pas le retrouver forcément sur Amazon, les copains. Hein. Ouais, Vous non, le il retrouvez, faut- voilà. tu peux Même pas sur l'acheter. Maxi Sport, je ne l'ai pas retrouvé. C'est que sur leur site. Voilà, hein, il y je a crois. leur site Ouais. qui est en description. Alors, petite info, là, il y a moins d'un mois, au mois de mars, je crois que c'est il y a 2 semaines, ou 3 semaines, il y a le Wooting 80 HE qui a été Qui est en annoncé. précommande. Voilà, si vous voulez du 80%. En tout cas, celui-là, c'est super joli. Hein. Donc, j'ai hâte de voir le 80 HE. Je crois que ça arrive en juillet pour Ok, ceux qui le précommandent là aujourd'hui. ok. Donc voilà, mais c'est un très très bon clavier, mais comme on vous l'a déjà dit, si vous êtes nul, vous serez toujours nul avec, mais vous pourrez perdre vos parties avec Voilà, un Wooting avec 60 un HE Wooting. à Et 180. si quelqu'un vous dit quelque chose, tu dis oh, j'ai un Wooting. J'ai un Wooting 60 HE. Les gens ferment tout de suite leur gueule. Tu leur as montré comment t'es un petit troll sur les jeux ou pas? Non, mais ils Lui, connaissent quand- pas encore. Lui, sur Call of, alors quand il y a le chat vocal à la fin de partie, mais c'est abusé. Et ben justement, c'est ça qui me manque. C'est qu'en gros, sur mon PC de jeu, j'ai mon PC de stream, et tout ce qui est son, etc., c'est branché sur le PC de stream. Ce qui fait qu'il faut que j'installe un micro devant moi pour que je puisse communiquer. Donc T'en mets un micro. deuxième. Hein. Je vais en mettre un deuxième, ouais. Je vais mettre Tu l'installes. le Fifine. Le Fifine qui sera là. Fifine, on dirait le nom d'un chien. Mec, Ça va, c'est Fifine pas... Mon petit Fifine Viens là, Fifine. Mais en tout cas, ouais, c'est un truc qui me manque énormément parce que je me rends compte à quel point Valorant donne un potentiel énorme de troll sur le chat vocal. C'est incroyable. Un mec, il y a combien de fois des games, j'ai dû essayer d'écrire très vite sur le chat pour répondre aux mecs qui me cassaient les pieds, tu vois. Et je me dis, il faut vraiment que j'installe ça. De toute façon, vous le verrez bien pour ceux qui viennent en live sur Twitch. Hein, je fais de temps en temps quelques lives. La semaine dernière, je n'ai pas pu en faire, mais en tout cas, j'essaie d'en faire de plus en plus. Ça y est, ça commence. Vous allez voir le vrai visage, les gars. Parce que vous me voyez, je suis bien heureux, comme ça, je rigole, bonne ambiance et tout. Mais en jeu, quand je vais vous montrer mon vrai visage, vous allez très vite comprendre quel genre de cancer je suis. Et on va vous parler pour finir de 2 claviers qui m'ont été envoyés par des marques pour ceux qui aiment donc les mods. Voilà, les mods, aller changer les switches, les switches OSPP-Ball, aller lubrifier les choses, etc. Et regardez donc, c'est le premier. Le premier, c'est un de chez EpoMaker. Voilà, qui est la même couleur que mon t-shirt, enfin mon pull, mon sweat. Le EpoMaker Brick C'est 87. plus de la même couleur que le mien, je trouve, hein, plutôt que le tien. Franchement, c'est plus la couleur de mon sweat que le tien. Non, je Toi, trouve pas. toi, t'es un Ah peu si, plus c'est vrai, gris. ouais, c'est vrai. Bon, bah alors tu prends celui-là, je prends l'autre. Trick inutile. Moi, je vous disais, les copains, EpoMaker, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque qui fait des claviers, plein de claviers custom, modés, avec des designs particuliers, en l'occurrence comme celui-là. Alors, ce qui m'a intéressé sur celui-là, c'est son design très original. On est sur un truc incroyable. Vous pouvez, donc là, vous allez voir les plans qu'on vous a fait. Vous pouvez, je vais le déballer. Vous pouvez justement voir que sur la partie supérieure, il y a une sorte d'emplacement pour ajouter des Lego. Donc si C'est vous ça êtes qui est des enfants, Voilà, si vous êtes des enfants, vous avez un design comme ça, vous aimez les Lego, vous aimez faire des montages de voitures Batman. Je dis ça pour troller. Comment il s'appelle Merde, on a oublié son prénom. David. David. Je fais ça pour troller Barbu parce que s'il regarde la vidéo, Barbu c'est un fan de. C'est un fan de Lego, les gars. Lego. Fan de Lego. Surdimensionné. Il est fan de jeux pour enfants. Ouais, c'est ça. De jouer. Les gros salauds. Mais en tout cas, ouais, bonne personne d'ailleurs qu'on salue. Et lui, c'est vrai qu'il aime les Lego et je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui aiment les Lego, ce genre de choses. En tout cas, le clavier est très original. Alors, petite précision, bien sûr, sur la marque, donc ici EpoMaker, ou encore celle-là, donc je vous parlerai juste après. C'est là, c'est un vrai coup de cœur, hein, c'est un truc de malade. C'est que vous êtes souvent sur du QWERTY. Donc,
vérifiez bien lors de vos achats. Là, moi, par exemple, ça ne me dérange pas QWERTY parce que bah, je suis un développeur web et potentiellement, je peux taper comme ça. Bon, ça ne m'a jamais dérangé même pour le jeu vidéo. Mais vous pouvez quand même avoir du AZERTY sur certains modèles. Ça arrive de plus en plus chez cette marque EpoMaker. Des modèles AZERTY arrivent de plus en plus et vous pouvez de toute façon, avec les hot swappable, retirer les switches, mettre des switches, etc. pour avoir donc de l'AZERTY sur comment on appelle ça? Je veux dire l'habitacle, mais pas Moi, j'ai vraiment. absolument pas écouté ce que tu disais. Moi, j'étais en train de réfléchir. Tu réfléchissais à quoi d'ailleurs? Absolument rien. Il était dans un vide, il était dans un champ de blé comme ça, il était comme ça. C'était comme ça, tu vois. Il y avait un papillon comme ça qui passait. C'est la fatigue. Je suis trop fatigué. Coucou petit papillon. Donc je vous disais les copains, oui voilà, vous pouvez changer les switches, etc., passer en AZERTY sans aucun problème. Et ça nous amène directement à celui-là. Celui-là les copains, alors celui-là le EpoMaker de base, donc comme je dis c'est 2 bonus en soi, il coûte 136 €, vraiment très original, super beau, encore une fois pour ceux qui aiment bien l'originalité des claviers, c'est quelque chose que je commence à débloquer en ce moment, je vous avoue, c'est pas quelque chose que j'avais avant, mais c'est à cause de Guillaume depuis qu'il m'a offert le clavier Algérie. En fait je vois de plus en plus de claviers qui sortent de l'ordinaire, et ça me donne envie de les avoir, ouais j'ai envie d'avoir exactement, j'ai envie d'avoir une vitrine de claviers, j'ai envie de les collectionner, et ce qui fait que quand ils m'ont contacté pour me proposer ce genre de truc, je dis ok les gars, moi je veux, même si c'est du QWERTY, c'est pas grave, donc si jamais ça vous intéresse, checkez bien que ce soit du AZERTY, etc. Mais en tout cas, voilà, celui-là, 136 € pour le EpoMaker, qui est super joli, comme vous avez pu voir sur les plans que je vous ai montrés. Et on en a un autre, c'est le ACO. ACO, peut-être que vous avez déjà dû voir cette marque passer et repasser, que ce soit sur Instagram. Celui-là, il est incroyable. Sur Amazon, incroyable. Tu vois, on disait le Corsair, il est incroyable, mais celui-là, en termes de ressenti des touches, il est même meilleur. Celui-là, ouais, voilà, celui-là, il coûte alors celui-là, je vais vous dire tout de suite, il coûte 165 €. C'est pas très cher. Le seul hic pour l'instant, c'est que ce modèle-là, qu'ils m'ont proposé, il n'est pas encore sorti en vente et ils n'ont pas encore la version AZERTY. Moi, ils me l'ont donné en QWERTZ, ça veut dire version allemande. Encore une fois, ça ne me dérange pas parce que je veux juste l'avoir dans une vitrine. Il est incroyablement lourd. Je vous laisse écouter le son que ça fait quand je le pose sur le bureau. Vous avez vu, c'est un délire. Franchement, il pèse assez lourd et il a une grosse plaque métallique à l'intérieur. Et puis les switch, mec, incroyable. Franchement, Incroyable. une douceur. Pour le prix, on est autour de ce que j'aurais cru à l'époque, quand j'ai découvert les claviers modés, autour de 400 €. J'aurais cru qu'un truc comme ça... Bah, en termes de qualité, ouais, c'est quasiment la même qualité que le clavier que je t'ai fait. Voilà, et c'était du très très bon, parce que moi j'avais essayé de tout customiser. Il y en avait, je crois, pour 450 balles de clavier ou 500 balles. C'est ça, ouais, tu m'as dit que c'était 450 balles pour le clavier Algérie. Bon, il était avec de l'époxy, etc. On avait fait customiser plein de trucs, donc c'est pour ça que ça coûtait cher. Mais en vrai, là, moi je trouve ça ahurissant. Pour 165, c'est ça, c'est ouf. Ouais. Il est assez lourd en main, vraiment, hein, c'est un truc de dingue. Tu le portes en main, tu le sens, et puis bah, les switches, et puis la touche, enfin la frappe, elle est ultra agréable. Bien sûr, hot swappable, vous pouvez changer les switches, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, pré-lubrifié. C'est un clavier modé quasiment à 100%. De toute façon, vous verrez sur le site ACO, si vous allez sur la description, vous allez voir que vous allez pouvoir faire tout plein de choses. Choisir les types de switch, les couleurs, tout ça. Donc c'est vraiment du mode de clavier et c'est pour ça que je vous ai mis ces 2 petits claviers en fin de vidéo pour ceux vraiment que ça intéresse, qui veulent aller plus loin dans les claviers compacts et qui aiment se faire plaisir en retouchant certaines choses. Donc voilà pour ce petit clavier ACO que j'ai vraiment apprécié. Je suis impatient qu'ils sortent donc les versions AZERTY pour qu'ils me l'envoient et je vais changer les petites touches et je pense que quand je vais recevoir les je vais leur demander. Ouais, demande-leur, mec. Mais il m'avait envoyé un mail, j'avais regardé et j'avais dit ah c'est pas en AZERTY. Ouais. Donc je me suis dit je vais pas le prendre parce que sans AZERTY c'est pas vraiment intéressant. Ouais. Et là maintenant je l'ai testé, en vrai je suis même prêt à me mettre à utiliser. Ah mec c'est incroyable. Moi c'est plutôt validé. Moi aussi. Encore une fois sans compter le ACO et le EpoMaker, moi mon coup de cœur c'est le Corsair. Voilà les copains, écoutez, ça nous fait combien de vidéos là? 45 minutes. Bon, quoi? C'est pas mal, hein. Faudrait qu'on se dépêche un peu. Normalement, avec les cuts, etc., vous avez moins. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, vous avez passé un bon moment avec nous. Les gens vont voir 44 minutes. Genre, t'as vraiment pas monté la vidéo. Tu les lances, c'est ça, 43 minutes 50. Genre vraiment pas loin, tu vois. Donc voilà les copains, encore une fois, hein, merci d'avoir regardé la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous faire savoir avec un petit pouce bleu ou rouge, hein, c'est comme vous voulez. Et puis, non, c'est pouce bleu uniquement. Uniquement? Ouais, okay, on sait, hein, quand vous mettez un pouce vers le bas, voilà. On va vous retrouver. Le gars qui menace direct. Moi, j'ai rien dit, les gars, je suis pas concerné, moi. Pour ceux que ça intéresse, sur mon compte Instagram, pour ceux qui sont allés jusqu'au bout de la vidéo, c'est pour ça que je le dis qu'à la fin, je voulais pas non plus en parler au début parce que je sais qu'il y en a plein qui vont arriver, qui vont partir. On vous fait gagner tous les claviers. On vous fait gagner un clavier très prochainement de cette sélection-là. N'hésitez pas à rejoindre le compte Instagram, je sortirai un reel très prochainement pour un petit concours. Voilà les copains, sans transition, je vous laisse avec la météo et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao. À vous les studios.